C'est la hantise des arboriculteurs, une baisse subite des températures après de chaudes journées. Pour tenter de sauver leurs parcelles du gel, les exploitants s'organisent. Ouais, donc là on est en pleine distribution des chaufferettes. Donc on distribue les chaufferettes, on va dire autour de 400 pièces à l'hectare à peu près. Et on ouvre aussi les filets paragrêle au-dessus de nous pour essayer de concentrer la chaleur qu'on va créer. Et puis après voilà, donc dedans, voilà, donc si on peut la veille au cas où on les ouvre et comme ça elles sont prêtes à être allumées et on gagne du temps plutôt que de les ouvrir et de les allumer en même temps. L'avantage de ces bougies, c'est que par contre, on les allume. Si on veut les allumer qu'une heure, on remet le couvercle et puis c'est bon. C'est des bougies qui logiquement sont données pour 10 heures au moins de fonctionnement. D'autres moyens sont également mis en œuvre pour éviter le gel. Donc voilà, donc voici l'éolienne. L'une des méthodes de lutte contre le gel, parce que voilà, on a peur quand même pour cette fin de semaine d'avoir un épisode de gel. Donc voilà le principe de l'éolienne, on va brasser l'air, on va envoyer l'air qui est au sommet de l'éolienne au sol, et en espérant qu'on ait suffisamment d'inversion thermique pour pouvoir limiter les dégâts. Un seul objectif, limiter les pertes au maximum. Ah bah, le risque, c'est le gel complet, la perte complète de revenus pour l'exploitation, et puis plus de travail, et puis plus rien à vendre, quoi.